Bonjour, bienvenue, nouvelle vidéo, nouveau message que l'on va découvrir ensemble. Lecture d'âme, nous dit-on. Allez, allons-y. J'ai le sceau de la vie. Oh, il y a un engagement profond là, avec le sceau, le chaman. La vie, ouais, là il y a vraiment un engagement profond ici. Hein. Les éveilleurs, l'orage cosmique. C'est comme s'il fallait changer d'état d'esprit aussi. L'expérience. Les abysses. On vous dit ramenez pas le négatif. Ouais. La création. C'est bizarre, c'est comme si l'esprit... Les poumons de l'univers. Ouais. L'esprit est orienté sur le négatif et on vous dit ici, dans l'âme, c'est comme s'il fallait vous tourner dans le positif. Il y a quelque chose à inverser au niveau de votre mental ici. C'est marrant parce que j'arrive même pas à tirer la carte. Comme si elle voulait pas sortir. Bon. Ouais. Oh. Alors vous êtes incarné, c'est très clair, hein. Vous vous êtes incarné pour éveiller un collectif. Vous êtes ce qu'on appelle un éveilleur. Vous vous êtes incarné pour ça. Et on vous dit, il y a vraiment un saut de la vie. Vous êtes là pour éveiller les gens à la vie, à la préciosité de la vie. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça qui est en lien. C'est difficile pour vous parce que vous avez l'impression qu'ici, vous n'arrivez pas à respirer. C'est la sensation que j'ai avec la première ligne ici, en fait. Vous avez vraiment cette sensation qu'ici, faire partie de la création, ça vous prive de tout oxygène, vous voyez? Comme si on vous prenait cet oxygène. Vous étiez, moi je vous vois sans cesse asphyxié, opprimé, oppressé, vous voyez? Oui, au niveau de la cage thoracique. Ouais. Je vous vois vraiment ouais, et on me dit c'est profond, c'est pour ça qu'on a les abysses qui ressortent ici, parce qu'on vous a souvent empêché, me dit-on, d'exercer ce pourquoi vous êtes intrinsèquement programmé ici. On vous a toujours étouffé, c'est pour ça qu'il y a les poumons de l'univers, on a les abysses sur la création, on vous a souvent étouffé dans votre savoir. C'est comme si on ne voulait pas vous laisser vous exprimer, vous laisser vous mettre à vue. Oui, on ne voulait pas vous laisser transmettre l'expérience de la vie. Alors l'expérience ne se transmet pas, ça s'acquiert, mais par votre enseignement, vous transmettez des clés ici. Oui. Ouais, et il y a quelque chose qui est complètement bloqué, j'arrive pas à l'ouvrir, on me dit, ça veut dire que dans la vision, vous avez peur de ce qu'il y a devant. On me dit, c'est comme si vous aviez reçu ça, toutes ces fermetures-là. On me dit peut-être la fermeture d'esprit des gens en face de vous, des gens autour de vous aussi. C'est comme si vous l'aviez pris pour une vérité, c'est-à-dire que bah, si eux sont fermés à ce que je suis, eh bien moi je ne peux pas m'ouvrir. Et or, on vous dit ici, c'est l'inverse. Et c'est pour ça qu'il y a l'orage cosmique au centre, parce que on vous dit ici, c'est comme si vous portiez... alors, il y a une grande sagesse, on me dit une grande connaissance de soi. Mais comme vous n'arrivez pas à l'exprimer, ça se transforme en colère, en grande colère. Moi, je vois des choses assez puissantes, c'est comme si ça sortait de vous, mais que ça pouvait pas générer de la vie derrière. Parce que cette colère, en fait, il faut comprendre qu'elle n'est pas, dirigée contre les autres en soi. On me dit, mais par contre, c'est comme si c'est le fait de ne pas pouvoir vous exprimer qui vous met en colère. Et là, on vous dit, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, vous essayez d'avoir l'aval, l'appui des autres, la reconnaissance aussi ou la validité des autres pour pouvoir vous lancer. Et on vous dit là, pour vous lancer, il ne faut compter que sur vous. C'est-à-dire que les autres aujourd'hui, ils font partie de l'équation peut-être dans le relationnel, mais ils ne font pas partie de l'équation dans le fait que vous êtes capable d'eux. Et je pense qu'il y a quelque chose à récupérer ici dans votre confiance et dans votre positionnement. C'est aujourd'hui, vous ne dépendez pas des autres pour pouvoir interagir sur le plan de la vie, sur le plan de la lumière. Ouais, la carte de la gestation, on me parle de reconnexion ici. Peut-être qu'actuellement vous êtes en pleine phase de reconnexion à tout ce qui est porteur de vie, parce qu'on a quand même le chaman ici.
vous devez vous reconnecter à quelque chose ici, et c'est à la vie, c'est cette reconnexion à la vie. Peut-être que vous vous étiez éloigné aussi de cette connexion à la vie sur ce plan terrestre, et comment dire, par cette connexion du chaman, c'est comme si vous deviez vous réapproprier tout ce qui est vivant dans la sensation et dans l'expérience, on me dit ici. Vous ne pouvez pas vous éloigner de la vie. Et pourtant, c'est ce que vous cherchez à faire. C'est ce qu'on voit ici. Il y a trop de déception vis-à-vis de ce que vous vivez dans votre environnement. Vous voyez? C'est comme si vous cherchiez à fuir ce que vous êtes, en réalité. Et ce que vous êtes, c'est toute la représentation de la vie, c'est tout ce qui est vivant. Donc, vous avez beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition, beaucoup de perception. Et c'est pour ça que vous vous mettez plus ou moins en retrait, et tout du moins que vous essayez toujours d'être en dessous, de vous cacher. Moi, je vous vois toujours enfermé dans une grotte, comme si vous souhaitiez rester enfermé parce que vous croyez que c'est une protection. Et en fait, on vous dit, ben non, parce que vous êtes un éveilleur, et comme vous êtes l'éveilleur, vous avez des perceptions bien plus élevées et bien plus puissantes. Et ça vous dérange parce que ça crée un inconfort dans votre existence. Vous avez souvent l'impression, la sensation de ne pas aller bien. Vous voyez? Oui, ça c'est tout à fait normal. On me dit c'est des phases qu'on traverse quand on porte cette connaissance d'éveil particulier. On est là pour soi. On pense au début qu'on est là pour les autres. On me dit mais en réalité on est là pour soi. Et vous, ce que vous ressentez peut-être ici, dans la fermeture, c'est une forme de déception qui s'est transformée en peur. Peut-être que vous avez été déçu ici des personnes que vous avez accompagnées, on me dit, ou des ouvertures que vous avez essayé de générer. C'est comme si vous vous êtes lancé dans une course et que personne n'avait suivi. Vous voyez, dans la sensation, c'est en fait, à quoi cher si les personnes autour de moi ne suivent pas soit des enseignements, soit des transmissions. Et là, ce que je ressens, ça ressort fort. On me montre des femmes, donc des jeunes femmes, ou alors ça peut être des hommes aussi féminins. On me dit quand vous avez cette polarité dans la connexion, c'est-à-dire que vous avez une connexion intuitive ici à votre connaissance, c'est quelque chose de sacré mais que vous ne pouvez pas expliquer rationnellement, c'est vous recevez directement un savoir, c'est quelque chose qui vous appartient et que vous avez à transmettre, parce que vous êtes accompagné aussi par des lignées, on me dit, de maîtres. Ce que je vois autour de vous, c'est des guides maîtres qui vous disent comment transmettre, quoi transmettre, à qui transmettre. Et là, ce qu'on vous demande ici, c'est de reprendre confiance dans votre processus de vie, processus d'incarner. On me dit, vous avez un rôle à jouer important. Et c'est comme si ici, il fallait trouver un second souffle pour pouvoir vous lancer. Donc, il faut vous dissocier. On ne fait plus par rapport au passé. Ouais, il faut vous dissocier. C'est pour ça qu'on a l'orage cosmique au centre, parce qu'il y a vraiment une dissociation entre vous et les personnes que vous allez éveiller. Vous voyez, les personnes que vous allez éveiller, vous ne devez plus les subir et les porter. Et je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous subissez le fait de devoir éveiller le monde, de devoir éveiller les gens à la vie. Moi, c'est ce qu'on me dit. Oui, c'est exactement ça. Vous le subissez aujourd'hui et vous ne devez plus le subir. C'est le but. Oui, et il y a deux manières de subir. C'est-à-dire que soit vous subissez parce que vous êtes en lien avec les personnes, soit vous subissez parce que vous n'êtes plus en lien avec les personnes. Et on vous dit le but c'est ni l'un ni l'autre. Il ne faut pas être complètement absorbé par les personnes que vous accompagnez, mais il ne faut pas non plus être en retrait total. Parce que là on me dit ça revient comme un boomerang et ça fait mal, on vous dit. Donc le but ça va être de trouver ce nouvel équilibre. Donc de ne plus avoir peur ici de... moi je vois des personnes qui doivent se remettre en route, donc c'est se relancer, donc accepter aussi qu'il y a un nouveau cycle. Pour pouvoir trouver ce nouvel équilibre. Ce qui serait intéressant ici, c'est de voir pourquoi vous vous êtes noyé. Ici, j'ai des personnes qui se sont noyées, qui ont des mémoires de noyade. Ici. Il y a des choses intéressantes là dans cette lecture. Il y aurait beaucoup de choses à aller voir en individuel. Hop là. La terre sacrée. Les nuisibles. On va vous empêcher aujourd'hui... on va essayer. Oui. En tout cas, oui, c'est très fort et vous devez être constamment ennuyé par ce qu'on appelle les nuisibles, en fait. Vous devez avoir constamment des bâtons dans les roues, des obstacles devant vous, des mal-être qui vous apparaissent. Vous ne comprenez pas d'où ça vient. Et pourtant, vous, ce que vous devez ancrer ici, c'est tout l'aspect du sacré. C'est tout le sacré que vous portez, vous devez l'ancrer sur cette terre. Vous êtes là pour ça. Oui, c'est ça. Ici. Donc, c'est ne plus s'arrêter aussi sur les aléas. Aujourd'hui, c'est en faire une force. Ça. On me dit, il y a quand même une grosse expérience. On le voit, ça ressort ici. Vous avez déjà un parcours d'éveilleur. Donc, il y a eu des choses de faites, on me dit, des choses de posées.
il faut vous servir de ce que vous avez réussi. Et on me dit, il faut comprendre ce qui vous a perdu. Je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure. Si vous analysez, si vous ressentez, si vous trouvez pourquoi aujourd'hui vous en êtes là, on me dit peut-être que demain vous aurez des clés pour pouvoir avancer dans la meilleure direction possible. Pourquoi est-ce que vous voulez vous noyer aujourd'hui? Il y a peut-être aussi cette interrogation-là, parce que je reviens toujours avec l'eau et les poumons ici. C'est comme si vos poumons étaient gorgés d'eau, vous voyez, comme si vous ne réussissiez pas à respirer correctement. Il y a un liquide qui vous empêche de respirer. On me dit c'est les nuisibles. Et vous, ce que vous devez ancrer ici, c'est le sceau de la vie du sacré. Vous devez créer votre propre espace de vie et il faut que ça devienne sacré. Vous êtes incarné pour ça ici. Mais non seulement vous êtes incarné pour cet espace de sacré, vous devez le créer pour vous parce que ça fait partie de vous, mais vous devez emmener un collectif avec vous parce que vous êtes un éveilleur. Donc là, il y a tout un programme pour vous qui est assez lourd. Donc vous avez dû avoir un parcours de vie très compliqué pour moi. Pas évident. Oui, oui, puis ça peut être des éveils précoces aussi. Voilà, ça peut être des éveils précoces aussi. Donc voyez ce qui vous parle. Bon courage à vous. Bon courage.